Conquérir le cœur d'un homme, voici la méthode. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie d'impacter votre vie positivement, de faire en sorte de vous apporter le meilleur, d'aller puiser les belles ressources, les beaux cadeaux qui vous tendent les bras. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Borpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre de choisir le bon partenaire, de l'attirer à vous et de faire en sorte de construire une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes aptitudes, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Donc, mesdames, sans plus tarder, regardons quelle est cette méthode, quelles sont les étapes qui font qu'un homme progressivement va tomber amoureux de vous. Mais si ce n'est pas fait, likez cette vidéo, synonyme qu'elle vous plaît, qu'elle vous impacte, qu'elle vous parle. Partagez à une amie, une sœur, une collègue qui en aurait besoin. Mesdames, nous sommes une chaîne. Quand l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. Quand j'impacte ma vie, je vais influencer ma mère, ma sœur, mes collègues, ma fille. Je vais influencer les autres femmes qui sont autour de moi. Nous sommes toutes liées. Donc, sans plus tarder, regardons quel est le premier point qui va conquérir le cœur d'un homme. Premièrement, vous voir comme une opportunité. Vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il soit votre sauveur, qu'il soit la personne révélatrice de votre potentiel, qu'il soit la personne qui puisse vous montrer que vous êtes une opportunité. Les gens, la vie, les expériences ne sont que le simple miroir de notre monde intérieur. Si je veux réussir à conquérir le cœur de l'homme que j'aime, je dois avant toute chose me voir comme une opportunité. C'est ce que j'apprends à mes étudiantes, c'est ce que nous travaillons ensemble. Non pas à les changer, non pas à les transformer, simplement laisser émerger la véritable version qu'elles ont toujours été, mais qui aujourd'hui est camouflée par ses peurs, ses insécurités, le fait de ne pas se sentir valable, louable, etc. Donc, mesdames, vous devez en tout premier lieu, comme je le répète régulièrement, vous conquérir pour mieux conquérir l'autre. Lorsque l'on est heureuse, en phase avec nous-mêmes, que l'on sait que nous sommes une opportunité pour lui, qu'il vaut mieux qu'il nous ait dans sa vie, qu'il vaut mieux qu'il ne nous ait pas, ben je peux vous garantir que cela va changer votre énergie, changer vos relations avec lui, changer son amour pour vous, etc., etc. Le deuxième point dont je parlerai, c'est un point dont je parle régulièrement, c'est d'être heureuse et d'être en joie. Encore une fois, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre, pourtant si difficile à mettre en place au quotidien. Combien de femmes sont malheureuses, mal dans leur peau, ne s'aiment pas, se trouvent des défauts, trouvent qu'elles ne sont pas valables, trouvent que ce ne serait pas une opportunité pour l'autre d'être avec elles. Elles sont tristes dans leur vie, n'ont aucun élan, n'ont aucun enthousiasme pour les choses de leur vie. Elles trouvent tout nul, pas d'entrain, pas de passion, pas d'engagement. Comment voulez-vous que l'autre ait envie de rentrer dans votre univers? Non, il n'en a pas envie. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, désolée de vous dire ça de manière un peu dure, mais si vous voulez que l'autre ait envie de croquer de votre vie, il faut que votre vie soit appétissante, elle soit engageante, qu'elle donne envie. Et donc, si vous n'avez pas trouvé le bonheur en vous déjà dans un premier temps, ça va être très, très compliqué. Donc, mesdames, faites-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qui vous rend malheureuse, qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore tout à fait en joie. Le troisième point, c'est d'être sûr pour l'après. Qu'est-ce que je veux dire par après? Vous avez conquis le cœur d'un homme, il est amoureux de vous, et puis il y a l'après. Il y a le quotidien, il y a la vie de tous les jours, il y a le fait d'avoir assez de connaissances et d'aptitudes en moi pour dépasser certains clivages, blocages, aléas de la vie, défis de la vie. Moi-même, j'évolue.
lui-même évolue, il faut qu'on garde le cap sur le long terme. Il faut qu'on avance toujours avec un certain équilibre. Et si je n'ai pas en moi tout ça, je le sais pertinemment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais auto-saboter la relation. Je vais mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, l'être humain n'est pas fou. Lorsqu'il n'obtient pas quelque chose, c'est qu'il pense qu'il est plus en sécurité dans la situation où il est actuellement. Et il s'empêche de passer là-dedans dans sa vie. Il s'empêche d'être heureux ou heureuse avec un partenaire. Donc, la vraie question, c'est est-ce que je suis apte à mener une relation sur le long terme, à avoir les aptitudes et les compétences pour que mon couple dure sur le long terme? Est-ce que je sais que, quoi qu'il se passe, je suis une femme d'impact, je suis une femme puissante et je sais que je suis aux commandes de ma vie amoureuse? C'est ce qu'on apprend avec mes étudiantes, avec le groupe Femmes puissantes et irrésistibles. Donc, le troisième point, c'est d'être sûr de mes aptitudes et de mes compétences, d'être sûr d'être une vraie femme. Et ça, peu importe votre âge. Vous pouvez être une femme à 20 ans et une petite fille à 70. Mais ce n'est pas un souci, ça dépend de nos expériences, ça dépend de la vie, ça dépend de plein de choses. Et aussi, il n'est pas question de se malmener avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on n'a pas eu, avec ce qu'il en est. Non, ce qui vous appartient, c'est le moment présent pour pouvoir construire votre avenir. Ce qui m'amène au quatrième point, qui est un prolongement du troisième point, c'est d'être équipé. Avoir votre boîte à outils et vous dire que quoi qu'il se passe dans ma vie, des aléas, des contraintes, des difficultés, des méprises parfois, combien de couples peuvent péricliter à cause de simples méprises. La personne qui n'est pas assez équipée va prendre quelque chose comme du désamour alors que ça ne l'était pas. Ça va commencer à prendre une ampleur qui va mettre les deux protagonistes dans une situation qu'ils n'avaient pas voulu, etc., etc. Il faut avoir cette intelligence féminine dont je parle pour pouvoir appréhender les choses d'une manière positive, pour avoir une hauteur, de l'élévation par rapport aux situations et faire en sorte que par vos compétences, par vos aptitudes, vous puissiez mener la danse dans votre couple. Et le cinquième point dont je parlerai, c'est d'apporter véritablement de la valeur ajoutée dans la vie de cet homme. Et oui, nous fonctionnons en valeur ajoutée. Vous n'avez pas envie d'être avec un homme qui ne vous apporte rien. Et bien évidemment, je ne parle pas d'un niveau matériel, je ne vous parle pas de choses que l'on pourrait banaliser. Il doit vous apporter de l'impact dans votre vie. Et de la même manière, souvent, beaucoup de femmes ne se remettent pas en question. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux hommes qu'elle a rencontrés, c'est la faute à ses parents, c'est la faute à qui on veut, mais pas sa faute. Non, mesdames, la vie commence à partir du moment où on se responsabilise. C'est là où on commence à être aux commandes de sa vie, c'est là où on commence à s'impacter, c'est là où on commence à reprendre le contrôle et à s'apporter le meilleur. Jamais vous devez baisser les bras. Jamais vous devez vous abandonner en cours de route. Vous devez vous accompagner avec les bonnes compétences et les bons apprentissages pour mener la danse comme vous le désirez et vous apporter le meilleur. C'est ce que je fais avec mes étudiantes. On travaille dans ce sens-là. On approfondit tout ça avec mes enseignements. Donc, nous allons répéter comment faire pour conquérir le cœur d'un homme. Premièrement, se voir comme une opportunité. Je suis une opportunité dans ma vie, je suis une opportunité pour lui. Il ne peut faire autrement que de m'aimer. Deuxièmement, être heureuse et en joie dans ma vie, être comblée de ce que j'ai, être complètement satisfaite de la moindre petite chose à la plus grande chose. Ce qui fait que au quotidien, je suis une femme comblée déjà et cet homme n'est que la cerise sur le gâteau. Rappelez-vous ce que je vous explique aussi, vous n'avez pas besoin d'un homme pour être heureuse, il le ressent, il a envie de venir dans votre monde. Troisième point, vous êtes sûr pour l'après, vous êtes sûr du devenir de la relation. Vous êtes certaine que cette relation est faite pour durer. Ça impacte l'autre, ça impacte la vie, ça impacte vous, ça impacte l'énergie entre vous deux et ça donne une symbiose positive pour mener le couple à flot. Quatrième point, vous êtes équipé pour dépasser les défis. Comme je le dis régulièrement, les relations amoureuses s'apprennent comme l'anglais, les maths ou la scientifique. Ça s'apprend. Nous n'avons pas été assez équipés en tant que femmes et nous allons malheureusement de fiasco en fiasco. Et pour redresser la barre, il faut simplement suivre des apprentissages et les choses se mettent positivement en place. Et dernier point, apporter de la valeur positive, apporter du plus
dans la vie de cet homme. Ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, ne pas avoir peur de se remettre en question pour la bonne cause, être humble, mettre son ego à la porte et avancer vers votre réussite. Mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura impacté. En tous les cas, je mets toute mon énergie pour vous permettre de réussir. Je mets tout mon entrain et mon enthousiasme pour que vous puissiez vous apporter le meilleur dans votre propre vie. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.